Comment surmonter les blocages qu'on a par rapport à l'écriture? C'est une grande question pour certaines personnes de trouver la clé pour arriver à surmonter ce blocage qui peut avoir diverses sources, ce manque de confiance, ce problème de légitimité, ce problème du complexe de l'imposteur. Moi, je me souviens que je m'étais dit que si à 40 ans, j'avais pas réussi à écrire un livre, eh ben, j'abandonnerais. Qu'est-ce qui me bloquait? Moi, j'écrivais, mais je ne finissais rien. Donc, je commençais, mais je ne finissais pas. J'étais prise par le doute. J'étais prise par... oui, principalement le doute, le fait d'avoir la sensation de ne pas être à la hauteur. Est-ce que je me comparais? Je ne sais pas si je me comparais, mais en tout cas, voilà, j'arrêtais. Et puis, il y avait aussi la paresse de voir l'effort que ça demandait, en fait. Et puis, à l'époque, j'écrivais à la main. Après, c'était la machine à écrire. Et je crois que l'avènement de l'ordinateur que mon grand âge m'a permis de vivre, voilà, le traitement de texte, c'est aussi une libération dans le processus d'écriture. On écrit quand même plus facilement avec un traitement de texte. On fait plus facilement les corrections. Voilà, même si le premier jet, j'aime bien le faire toujours à la main, mais c'est vrai qu'après, avoir cet outil-là, c'est quand même génial. Et justement, je me dis, mais comment ils faisaient avant? C'est incroyable la productivité de certains auteurs, comme par exemple Alexandre Dumas. Tu te dis, mais incroyable quoi, d'être aussi productif en écrivant à la main. Bon, bref. Donc moi, voilà, c'était ça mes blocages. Et voilà, j'ai discuté récemment avec quelqu'un qui, justement, avait un énorme blocage par rapport à l'écriture, mais avec un désir que j'ai senti hyper puissant, hyper, très 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 fort, quoi, un désir vraiment intense, voilà, intense d'écrire. Et puis des blocages, voilà, liés à des problématiques personnelles, au regard que les gens peuvent porter sur son désir, au fait aussi que l'écriture, ça soit vu comme quelque chose qui appartiendrait à une certaine classe sociale, alors que si on regarde le parcours de plein d'écrivains, c'est pas forcément des gens qui sont issus de milieux sociaux privilégiés. Je pense par exemple à Jack London, je pense à cet écrivain américain là, qui est bâti comme un bûcheron, je crois que c'est John Irving, je sais plus. Voilà, bon, j'ai pas d'autres exemples là qui me viennent tout de suite. Par exemple, je pense à John Kennedy Toole qui a écrit La conjuration des imbéciles. Il ne semble pas qu'il venait d'un milieu très 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 intello. Bon, enfin, voilà, tout le monde. Enfin, il y a quand on fouille dans la biographie des auteurs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un profil d'écrivain, il n'y a pas un milieu professionnel qui va donner lieu au désir d'écrire. Et le blocage, c'est aussi la nécessité de se détacher de, je dirais, ses propres attentes. Se dire, voilà, j'écris comme ça, j'ai le talent que j'ai pas besoin de me comparer à d'autres personnes. Si c'est une flamme qui brûle en toi et qui te dit que tu dois écrire, j'emploie des mots un peu voilà, c'est un peu dithyrambique. Si t'as une flamme, oui, non, mais c'est ça en fait quand même. Hein. Si t'as ce feu, parce que c'est un feu qui brûle en toi et qui te dit, qui te pousse vers la création,
Et à un moment donné, il faut suivre cette... Enfin, il faut laisser briller cette flamme, il faut l'entretenir, il faut la laisser brûler, il faut qu'elle s'épanouisse. Et ça peut vraiment rendre malade de ne pas la nourrir. Ça peut vraiment rendre malade, ça peut vraiment nuire à l'équilibre psychologique. Voilà, on a tous en nous, je pense, ce besoin de création qui va s'exprimer de plein de façons différentes. Et quand on a ce besoin de créer en passant par un médium comme l'écriture, eh bien, moi je peux que vous inviter à essayer de trouver une personne ressource. Il y a des travaux tout près là où je suis, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, donc essayez de trouver une personne ressource, justement, quelqu'un comme moi qui va vous encourager, qui va vous dire mais oui, vas-y, écris, on s'en fout de savoir si tu es le prochain prix Nobel de littérature, c'est pas ça la question, c'est à quel point tu as envie d'écrire, à quel point c'est important pour toi, et puis d'y aller et de voir ce que ça te réserve comme surprise, tu vois, parce que ça peut être, tu sais pas en fait, tant que tu t'es pas lancé, tant que t'as pas pris le risque de te lancer, tant que tu t'es pas défié, parce que c'est aussi un défi, hein, écrire un roman, quel que soit ce qu'on écrit, un essai pour la première fois, même après, hein, ça reste toujours un défi, parce que c'est un gros travail, tu ne sais pas ce que ça va donner, tu ne sais pas comment ça va être perçu, tu sais pas si tu vas arriver à le vendre, si c'est ce que tu veux faire, enfin, ça donne de toi une autre image par rapport à ta famille, par rapport aux gens que tu connais. Donc c'est pas toujours évident à assumer ça, d'avoir cet autre, d'être perçu différemment, et puis que les gens interprètent aussi, te disent quand tu as écrit ça, tu parlais de moi, ou je me suis reconnue, ou je vois une autre facette de ta personnalité que je connaissais pas et qui m'inquiète. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui vont surgir, et va falloir assumer tout ça aussi. Mais c'est pas grave en fait, si c'est vraiment important pour toi d'écrire, il faut écrire, il faut vraiment écrire. Si c'est important pour toi, il faut le faire. Bon écoutez, hein, c'était ça que je voulais partager avec vous, dans peut-être un peu trop de bruit. Donc je verrai si c'est entendable et si je poste la vidéo. Je vous invite à découvrir mon travail d'écrivaine indépendante. Je suis Sandra Ganneval. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Voilà, et puis allez-y, trouvez une personne ressource pour vous booster, pour vous soutenir. Voilà, faites peut-être ça en binôme, enfin je sais pas, trouvez le moyen de vous lancer, mais lancez-vous, ok? Allez, bisous, à bientôt, ciao.